Étonnement. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Oui, tout commence par un étonnement. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Admirable parole qui, chez Jean, inaugure la réception du ministère de Jésus et qui fait d'un repas de noces le premier signe de l'évangile, de la bonne nouvelle. Ne nous y trompons pas. Cette histoire n'est pas une gentille anecdote. Elle est d'importance. Le 4e évangile fait de ce récit des noces de Cana le premier signe du ministère public de Jésus dans son récit. C'est comme l'ouverture d'un opéra, ce qui va donner la clé, la note pour toute la suite. Et quelle est cette note ? La fête, le mariage. Et l'eau changée en vin, et du meilleur qui plus est. Pourtant, je mesure aussi combien ce texte peut être inaudible, difficile, douloureux pour certains. Je pense à ceux que l'alcool a piégés et qui se sont retrouvés dépendants. Comment entendre encore ce texte comme un évangile, une bonne nouvelle, alors que ça appuie là, très exactement là, où ça fait mal ? Et puis je pense à toutes celles et ceux que l'amour a brisés, à tous les rescapés de l'amour bafoué, trahi, à toutes celles et ceux qui ont été prisonniers du terrible piège de l'emprise, où l'amour ne se conjugue plus qu'en destruction de l'autre. Je pense aussi à celles et ceux qui n'ont jamais été en couple et qui en souffrent intérieurement. Comment entendre ce texte encore ? Et puis je pense enfin à tous les endeuillés, à toutes celles et ceux qui sont tellement dans la nuit qu'ils n'en supportent plus l'idée même de la lumière. Alors la fête, les noces, vous comprenez, monsieur le pasteur ? Et pourtant le texte est là, qui nous résiste, et qui résiste à nos résistances. Et pourtant, si dans ce texte, il nous était donné d'entendre battre le cœur même de l'Évangile. Et pourtant, si ce texte était là justement pour parler à ceux qui se sentent exclus des noces. Bien sûr, une fois encore, il importe de ne pas prendre le récit au pied de la lettre, mais bien d'en saisir le sens profond, le sens symbolique, le sens existentiel. Alors tout d'abord, reconnaissons que ce texte vient se poser en rupture devant l'image d'un Dieu austère, sévère et grincheux, devant lequel seule l'austérité saurait être la juste attitude. Ici, ce matin, pas de rigueur, fût-elle protestante, mais bien un Dieu pour la fête, un Dieu pour la vie, une vie en abondance, dira Jean plus tard dans son évangile. Un Dieu qui dit oui. Un Dieu qui dit oui à l'homme. Car la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est bien d'abord et avant tout ce oui que Dieu dit à l'homme en son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Et ce oui de Dieu, justement, n'est pas pour ceux qui le méritent, mais pour ceux qui s'en sentent désespérément indignes et exclus. Les dépendants, les endeuillés, les esseulés, les brisés de la vie et de l'amour. Oui, pour eux aussi, la promesse d'un autrement possible. Oui, pour eux, surtout, la promesse d'un autrement possible, offert. Mais revenons à notre texte. Il n'y a plus de vin. Peut-on imaginer comment on peut davantage gâcher une fête ? Davantage, dans ce cas particulier des noces, puisque le vin, c'est le symbole même de l'alliance et du mariage. En effet, les fiancés juifs, le jour de leurs épousailles, boivent l'un après l'autre dans une même coupe de vin, après que la bénédiction sur celle-ci eût été prononcée. Mais voilà, il n'y a pas de vin. Comme s'il n'y avait plus de fête, plus d'amour, plus de vie possible. Parabole, me semble-t-il, pour notre vie.
Si souvent, en effet, le vin de la vie, le vin de la fête, le vin de l'amour vient à manquer. Et si souvent l'absurde, le tragique, le néant semble triompher, alors même que la fête ne faisait que commencer. Alors une question surgit en nous. La fête serait-elle condamnée à toujours être gâchée? Nos vies seraient-elles condamnées au désespoir, à la désillusion? Dis, papa, est-ce cela, vivre? Aller de deuil en deuil, de larme en larme, d'arrachement en arrachement, de désillusion en désillusion? On est en droit parfois de se le demander, en vérité. Mais voilà qu'alors une parole survient, celle du maître qui nous renvoie à l'ouvrage. Au boulot, et soyez serviteurs de la vie. Il y a des jarres à remplir, bien pleines, en quantité industrielle, des dizaines de litres, et ne les remplissez pas à moitié, jamais à moitié. Ne faites jamais les choses à moitié, mais à ras-bord, dit le texte, littéralement. Remplissez-les à ras-bord. Et c'est alors l'eau de toutes nos larmes, qui sont, par la seule parole du Maître, transformées en vin de l'espérance. C'est alors l'eau de toutes nos larmes, qui sont transformées par la seule parole du Maître en vin de l'espérance. Voilà le résumé de tout l'Évangile. C'est l'eau de tous nos manques, de toutes nos fadeurs, de toutes nos aigreurs, de nos trahisons même, qui sont transformées en vin de la confiance et du bon vin, du vin qui a du goût. Étrange précision quand même que nous donne l'Évangile de Jean. Mais finalement, n'est-ce pas cela la bonne nouvelle? Une vie rendue possible en abondance à ras-bord, et cela malgré les larmes et les souffrances, et qui vient redonner goût, bon goût, à nos vies si souvent dégoûtées. Une vie qui a du goût, du bon goût. D'autres évangiles, Matthieu dira qu'il y a du sel. Voilà la promesse, voilà la bonne nouvelle, voilà l'évangile, pour toi, pour moi, pour nous. Alors en ces temps de crise pour le monde comme pour notre Église, voilà une sacrément bonne nouvelle. À nous d'être ces serviteurs qui entendent la parole et qui remplissent les jarres à ras-bord. Même de notre eau, même de notre manque, même de nos insuffisances. Du reste, le patron s'en occupe. Mais au fait, me direz-vous, comment cela a-t-il été rendu possible? Par la seule force d'une parole, dis-je, mais étonnamment dans un premier temps, celle de Marie, qui interpelle son fils. Et puis celle du fils qui apostrophe sa mère, un peu brutalement, je vais y revenir, et puis celle de la mère encore qui commande aux serviteurs, sans se laisser désarçonner par la mauvaise humeur du garçon. Alors je voudrais encore, si vous me le permettez, souligner 2 points. Le premier, c'est donc celui de la rudesse de la réponse de Jésus. « Femme, que me veux-tu » Ça pique un peu quand même. Le texte grec dit littéralement « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Reprenant mot à mot d'ailleurs une expression hébraïque, maliwalak, expression qui sert non pas à dire une opposition, mais bien plutôt à conjurer une menace de conflit, et qui souligne un quiproquo possible. Et le 4e évangile aimera jouer sur les quiproquos, en fera même un de ses ressorts narratifs préférés. Ainsi, Jésus semble ne pas comprendre, ou plutôt ne pas être compris sur la nature de son ministère. Et sa réponse peut signifier « Mais je ne suis pas venu pour me mêler à vos histoires d'intendance. Attention de ne pas me confondre avec un magicien au super pouvoir, même si c'est très exactement ce qu'il va faire. » Mais il comprend aussi
ce que Marie demande. C'est-à-dire que derrière le geste concret, il y a le signe, le sens profond de ce signe que nous venons de développer. Voilà peut-être l'enseignement de notre texte. Oser risquer l'incompréhension, le désaccord, la dispute peut-être. Parabole, encore une fois, pour notre vie. Oser la controverse, le désaccord, mais ne jamais briser le lien de la parole. Ce qui tue la relation, ce n'est pas les paroles, c'est le silence. Parce que c'est la parole qui nous fait vivre. Elle seule nourrit la rencontre et la relation en vérité. Parabole aussi pour les situations actuelles que traverse notre pays. Il y a des gens qui devraient apprendre à se parler quand même un peu plus. Et puis notre Église aussi. Le débat. Osons le débat. Réapprenons le débat sans se lasser jamais. Mais saurons-nous trouver la force et le courage d'une parole vraie et d'une écoute authentique, par-delà les incompréhensions? Il y eut, même face au Christ, de son vivant, des incompréhensions. Peut-être même, relisez les évangiles, n'y eut-il que cela, des incompréhensions devant les gestes et les paroles du Christ. Mais ça n'a pas empêché l'évangile de parvenir jusqu'à nous 2000 ans plus tard. On a trop tendance, me semble-t-il, surtout dans nos milieux d'église, à voir dans le désaccord l'échec d'une relation, d'une communication. Alors que la dispute est une des modalités fondamentales de la relation, et d'une parole qui ose le dialogue, qui ose se dire, jusque dans ses incompréhensions, ses peurs, ses différences. D'ailleurs, disputatio au Moyen-Âge, c'était une des modalités du débat universitaire. Et finalement, nous pouvons témoigner, nous, Église protestante unie, oui, nous pouvons témoigner aux yeux du monde que c'est possible. Souvenez-vous, ceux qui furent ennemis naguère, luthériens et réformés, parce que oui, au XVIIe siècle, on n'était pas copains, eh bien, se reconnaissent aujourd'hui comme frères et sœurs dans la foi et capables de vivre dans la même Église, selon la même constitution, parce que nous avons su reconnaître qu'entre nous, il y a davantage qu'une histoire de conflit, davantage que des désaccords, davantage que des disputations. Entre nous, il y a le Christ, et c'est lui le premier qui nous unit. Et je fais le rêve, je l'ai en face de moi, que peut-être, dans un jour qui ne soit pas si lointain, nous puissions vivre cela aussi avec nos frères et sœurs catholiques. Voilà, et j'espère que les batailles d'hier nous ouvrent à la rencontre, à la confiance, aux retrouvailles, à la réconciliation. Et c'est ce que représente, me semble-t-il, la seconde parole de Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Oui, il faut de la confiance pour ça. Et c'est le ressort de la vie. De la confiance. Foi, fiance, fiançailles, fiancé, confiance, tout ça c'est la même étymologie en français. Et si tout ça relève de la même étymologie, ça relève aussi du même mouvement. Cela témoigne de la même chose. Rester ouvert à l'autre qui vient, le poing non plus dressé mais la main ouverte, rester ouvert à l'autre qui vient, à soi-même et à son Dieu. Dans notre récit de Cana, qu'est-ce qui rend possible tout cela? Marie. Et j'en termine avec ce deuxième et dernier point, la voix de Marie. Une voix de femme qui s'élève et qui résonne jusqu'à nous aujourd'hui et jusqu'en éternité. Deux petites phrases, ils n'ont plus de vin, elle constate, elle voit, elle est attentive, elle ose, et puis faites tout ce qu'il vous dira. Ni plus, ni moins. Marie ne se moque pas, ne reste pas étrangère sur ses gardes ou ses habitudes, elle se risque, elle ose une parole. Et Marie représente ici, pour moi, l'exemple même de la foi.
le modèle du croyant. Alors, ma sœur, mon frère, j'aime à croire que de bons repas de paroisse nous attendent, ça je suis à peu près persuadé pour aujourd'hui, des discussions animées aussi sûrement, de bonnes bouteilles ouvertes, je l'espère, mais surtout cette envie commune de faire et de vivre ce qui nous est donné à fond, à ras-bord, dans l'étonnement et l'émerveillement. Et j'aime à croire que si parfois le vin de la vie et de l'amour semble s'affadir, et cela arrive, s'il arrive que se mêlent à l'eau de nos larmes l'aigreur de nos regrets, jusque dans nos vies les plus intimes, j'aime à croire que la voix de Marie résonnera et nous le redira. Allez, faites juste tout ce qu'il vous dira. Et que nous pourrons entendre la voix du Christ à nouveau nous restaurer dans notre commune vocation désormais. Remplissez d'eau les jarres et soyez serviteurs de la vie à ras-bord. Oui, il y a des jarres à remplir, pleines, bien pleines, pour aller désormais côte à côte en pèlerin de lumière. Amen.